Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Arche. Ça fait un moment, n'est-ce pas? Je suis Frankiba Naboku et je suis ravi de vous retrouver après ce long moment d'absence. Eh bien, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, pour me concentrer surtout sur ma santé. Je tiens à vous remercier chacun et chacune d'entre vous pour les messages et les soutiens pendant cette courte période. Maintenant que je suis de retour, j'ai plein de nouveaux projets et de contenus passionnants pour vous. J'ai eu à faire des recherches qui sont susceptibles de nous accompagner dans ce grand projet. Dieu merci, ces recherches vont nous faire gagner énormément de temps pour nous concentrer vraiment sur le principal, notre principal objectif qui est le décryptage des testaments cachés des pharaons dans la Bible. Naturellement, le domaine dans lequel se situe cette discussion, bien sûr, c'est le continent noir, Kama, encore appelé Afrique par les temps récents. Je tiens quand même à le dire, puisque ce continent est aussi, vous le savez, le berceau de l'humanité et le creuset des premières civilisations formées par les êtres humains, les Homo sapiens sapiens. Et ce n'est pas ce n'est pas inutile de le signaler, puisque la civilisation égyptienne, qui a pris naissance précisément sur ce continent, est aussi la civilisation la mieux aboutie que l'humanité ait jamais connue. Voilà. Théodore de Sicile nous dit que les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies. Autrement dit, que les anciens Égyptiens sont d'origine éthiopienne. Ça, c'est un fait qui n'est pas seulement rappelé par Théodore de Sicile, mais puisque c'est par lui que nous engageons cette discussion, eh bien, nous allons tenir pour dire cet argument qui suffit quant à la démonstration que nous sommes en train d'engager. Ensuite, il dit que cette colonie a été conduite dans la vallée du Nil par un personnage qu'il appelle Osiris. Cela signifie qu'Osiris, bien sûr, vient d'Éthiopie. Et l'avantage de Théodore de Sicile s'étend au fait qu'il est l'un des rares auteurs à décrire précisément ou à situer précisément ce qu'il entend par Éthiopie. Parce que quand il parle de l'Éthiopie, il appelle l'Éthiopie le Midi. Qu'est-ce que c'est que le Midi? Le Midi, c'est la région la plus voisine du Soleil, c'est-à-dire la région équatoriale, la région qui est traversée par la ligne équatoriale et qui connaît donc des pays comme le Gabon, le Congo, le Kenya, la Tanzanie, etc. En fait, tout au moins, c'est la région dite des Grands Lacs qui est ainsi définie. Voilà. Donc, c'est quand même important de signaler ceci, car c'est aussi cette région, vous le savez, tout comme moi d'ailleurs, à la suite des paléontologues, que c'est dans ce lieu qu'est également attesté les premiers fossiles de ce qui va devenir ensuite l'Homo sapiens. Donc, le berceau de l'humanité est également situé dans ces régions. Évidemment, ici, je vais davantage insister maintenant sur le héros culturel des Kémites. Mais quand nous allons dans la vallée du Nil, et que nous faisons des fouilles, nous découvrons cette palette qui est généralement appelée en égyptologie la palette du roi Narmer. C'est comme ça que c'est appelé. Et ce roi passe pour avoir été celui qui aurait fondé finalement, dans sa forme définitive, ce qui restera dans l'histoire comme étant la civilisation égyptienne, puisqu'il passe pour avoir réalisé ce qu'on appelle le ou la Sématawi, c'est-à-dire l'unification de la Haute et de la Basse Égypte. C'est ce que disent les égyptologues. Unification d'ailleurs illustrée sur certains artefacts qui proviennent précisément de la vallée du Nil. Bon. Si vous avez compris ce que j'ai dit depuis jusqu'ici, vous allez comprendre qui est ce Narmer, celui qu'on appelle Narmer par convention, car ce n'est évidemment pas son nom.
D'ailleurs, nous allons procéder à une lecture analytique de ce nom pour comprendre comment il se prononce quant au fond. D'accord? Et vous allez comprendre naturellement de quoi il s'agit. Donc, Narmer, héros culturel des Kémites, d'après la tradition même. Hein. Ce sont des faits, d'accord? Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte et puis on ne sait pas. Il ne s'agit pas ici de développer un attachement à une foi quelconque, ce sont des faits. Ensuite, chacun est capable, évidemment, de gérer par lui-même la question des libertés que nous prenons ou pas avec les faits. Mais ce que nous faisons, c'est un travail, disons, à vocation scientifique. Et pour cela, il faut naturellement produire des éléments que chacun peut partager. Voilà. Donc, la première chose, et on va se limiter là-dessus, c'est le nom tel qu'il paraît, le nom de ce roi tel qu'il paraît sur cette fameuse palette. Ce nom relativement simple, il est constitué de 2 signes. Vous le voyez à l'image. Un poisson qu'on appelle le silure en français ou le poisson-chat, et d'une sorte de pointe ou un burin, un ciseau de charpentier. Bref, c'est une sorte de pointe, un couteau, quelque chose dans ce genre. J'espère que chacun le voit. De toute manière, ce sont des images qui sont disponibles sur le net. Hein. Si vous avez quelques curiosités, vous irez comme ça chercher palette de Narmer sur Google, bien, vous allez trouver bien aisément ce que vous avez ici à l'image. Donc, le nom du roi. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ce n'est pas inventé. C'est-à-dire que ça a été gravé sur la palette. Donc, on part d'un fait attesté et non d'une histoire qu'on peut comme ça inventer. D'accord? C'est gravé. On dessine le roi. Vous le voyez avec sa couronne typique, la couronne de Basse-Égypte. Et à côté du roi, on met son nom. Son nom illustré dans 2 éléments, 2 signes en quelque sorte, que sont le poisson-chat ou silure et le burin, le ciseau de charpentier, la pointe, le couteau, etc. Tel que vous voyez maintenant. D'accord? Maintenant, nous allons procéder donc à la lecture analytique de ce thème. Et naturellement, je pense que, enfin j'espère, que vous allez saisir ce qu'on appelle précisément l'unité culturelle des peuples kémites, dans la perspective de Cheikh Anta Diop. Parce que c'est lui qui a, de manière permanente, rappelé cela dans son œuvre. Alors, ces 2 signes ont des valeurs phonétiques. Hein? Le silure est translitéré nar, vous le voyez là, et ce burin, ce couteau est translitéré mr. Donc, on translitère mer. Voilà pourquoi on lit Narmer. Ça, je le dis pour ceux qui ne sont pas familiers des hiéroglyphes. Parce que vous devez savoir pourquoi ça se lit de cette façon, mais c'est une convention en égyptologie. Mais vous devez savoir que ce poisson, ce nar que vous voyez là, je le dis comme ça d'entrée, ensuite je vais le démontrer, vous allez mieux comprendre ensuite, correspond notamment au nom que porte le poisson dans les langues soudanaises, notamment mandingue. Ici, j'en cite 3, le kono, le vaï et le mandinka, où on dit niais pour dire poisson. C'est la lecture effective de cette graphie. Donc, évidemment, le nar peut passer pour être une convention, mais quant au fond, vous comprendrez pourquoi la forme nar est aussi attestée, d'une certaine façon, par la suite. Mais pour l'instant, nous voyons un poisson, nous sollicitons le nom du poisson. D'accord? Et ce burin, ce couteau de charpentier ou couteau, bref, qui est associé donc au poisson-chat, qui est translitéré mer, l'est d'après le nom que porte le couteau et apparenté au sein des langues soudanaises. Ici, j'en cite 3, le bambara, le mandinka, le soussou. Donc ici, par exemple, nous avons le mandinka niais et le mandinka mourou. Donc déjà, en mandinka, nous pouvons phonétiser le fait. Nous pouvons lire objectivement la graphie. D'accord? Bon, maintenant, je vais prendre l'exemple du bambara, car le bambara est quand même très connu. Parce que chacun peut comprendre à partir de cela ce que je suis en train de dire. Comment se lit ce nom réputé Narmer, hein, ce nom que les égyptologues rendent par Narmer, comment il se lit dans les langues africaines? En bambara, on va dire Nyemogo ou Nyemoro. On va dire Nyemogo ou Nyemoro. Le Mourou ou Moro, vous verrez que c'est le nom pour signifier homme, être humain, de manière générale, dans les langues soudanaises. J'allais même dire étendu aux langues de la zone dite Bantou. Mogo, c'est l'homme également. Donc, le Nye, ça reste le Nye. Bien sûr, c'est le nom du poisson. Mais Nyemogo ou Nyemoro, c'est ça qui est lu Narmer. Vous observez que la structure est la même. Sauf qu'évidemment, les égyptologues n'ont pas toujours en perspective le fait qu'il s'agit d'une civilisation soudanaise. Donc, ils vont dire Narmer, qui, quant au fond, n'a pas de sens objectif. Mais c'est Nyemoro, qui signifie quoi? Dirigeant, chef, devancier, celui qui précède. C'est l'expression de l'unité, du chiffre 1. Dans la même tradition de Cadmos, de Moshe, etc. C'est toujours l'expression de l'unité. Celui qui précède, le dévancé. Quand on dit le dévancé, c'est ce qui est devant, c'est-à-dire le chiffre 1.
C'est une manière de le dire. Alors, pour l'étymologie, Nye, qui désigne le poisson dans les langues soudanaises, c'est aussi le nom de l'œil. On dit Nye ou Nya pour dire œil devant. Voilà pourquoi on peut dire Nyamogo ou Nyamogo, ou Nyemoro ou Nyamoro, pour dire le dirigeant, le chef, le dévancier, celui qui précède. D'accord? Et bien sûr, Mogo, Moro, c'est la personne, c'est quelqu'un, c'est l'homme, c'est l'être humain. OK? Donc, Nya signifie œil, devant, face, figure, témoin, etc. Et, grain, ça désigne aussi le grain, évidemment. Je vais y venir par la suite. Mais pour l'instant, je me limite à cette première description. Ce qui fait de ce roi qu'on appelle Narmer un héros culturel, au même titre qu'Osiris. En fait, ce qui fait de Narmer la figure même d'Osiris dans la description des Éthiopiens lorsqu'ils reçoivent Diodore de Sicile. Quand ils disent que c'est une colonie conduite dans la vallée par Osiris, sachez que Osiris est un terme générique pour signifier l'unité. C'est un thème polysémique. Mais le nom que vous trouvez dans la palette, c'est Nyemoro. Nyemoro pour dire le chef, le dévancier. Mais en perspective de cela, vous avez la figure du héros culturel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour étendre un peu la description, c'est la raison pour laquelle vous avez par exemple dans le Mandé, le héros culturel qui est Sundiata, qui est appelé Nyemogoden. Nyemogo dans ce contexte signifie amant, den enfant. Nyemogoden signifie littéralement bâtard. C'est comme ça que c'est traduit en français. Pourquoi? Parce que le chiffre 1 n'a pas de père. Il est venu de lui-même. Voilà pourquoi le héros culturel n'a jamais de père. Son père, c'est Dieu. Fils, tenez, mangez, ceci est mon propre corps, tenez, buvez, ceci est mon propre sang. Il présente deux choses, le pain d'une part, le vin de l'autre. D'accord? On va comprendre pourquoi. Et en perspective, ce que j'ai dit, la Genèse, dans les perspectives subsahariennes, en tous les cas, en Égypte antique, la Genèse est associée à l'ère de battage. C'est le commencement. D'accord? Vous allez comprendre donc pourquoi Jésus se sert de ces deux symboles dans le christianisme, enfin, ce qui va devenir le christianisme, parce qu'en fait, c'est un rituel soudanais que le christianisme va emprunter, d'accord? Mais bon. La première chose, c'est que vous devez savoir ce que c'est qu'une ère de battage. Le pain, évidemment, est fait à partir du blé. Le blé est battu, le grain est battu. C'est pour ça qu'il se sert de l'image du pain. Les anciens Égyptiens ont très tôt tiré profit de l'endurance et de la résistance de l'âne, parce que les anciens Égyptiens se servaient pour le dépiquage de l'âne. L'âne marche sur les grains pour le dépiquer. Parfois, ils se servent ici, en l'occurrence, ils se servent, l'image présente des bovidés. Mais le bovidé était parfois remplacé par l'âne. Et l'âne, c'est Seth. D'accord? Donc, c'est lui qui fait encore le travail dans ce contexte-ci. C'est pour vous dire que nous avons la même structure. C'est-à-dire, c'est cette tradition qui donne naissance au mythe, qui donne naissance, qui explique la religion, en fait. D'accord? C'est-à-dire le rituel. Vous devez comprendre que la base, c'est l'ère de battage. Voici pourquoi on choisit le pain, parce que le pain vient du blé. Le blé a un traitement spécifique. Pour arriver au pain, on passe par tout ce qui concerne l'ère de battage. Là. OK? Et c'est ça qui est en perspective, en fait, parce que c'est le temps de l'origine à ce moment-là. Donc, les anciens Égyptiens ont très tôt tiré profit de l'endurance et de la résistance de l'âne, comme en témoignent les scènes figurées dans les tombes dès l'Ancien Empire. Son rôle dans le cycle agricole est primordial. Son rôle dans le cycle agricole est primordial. C'est lui qui assure le transport des récoltes, piétine les épis pour en séparer les grains et peut à l'occasion remplacer le bœuf pour le labour. C'est ce que je présente ici pour expliquer pourquoi vous avez parfois des bovidés et non pas l'âne. Mais souvent, vous avez également des scènes qui représentent l'âne en situation de faire le travail du dépiquage. D'accord? Et l'âne, évidemment, c'est Seth. Je crois que vous le savez. D'accord? Voilà. C'est pour ça que nous sommes ici, en fait, dans le relief, évidemment, de la passion. Et avec ceci, que l'âne a aussi ceci de particulier, ça on ne le sait pas toujours, c'est que c'est un animal particulier qui porte la croix sur le dos. Hein? L'âne porte une croix sur le dos. En bambara, ça se dit Farik Bolo. Et c'est le nom que les bambara malinké utilisent pour signifier la croix. Quand on dit la croix, en bambara malinké, on dit peau d'âne. Bolo, c'est la peau. Fari, c'est l'âne. D'accord? Donc, Farik Bolo, littéralement, ça signifie la peau de l'âne. Mais c'est le mot que les Soudanais utilisent pour signifier la croix. Voici pourquoi on se sert de l'âne pour faire le dépiquage. C'est déjà dans le relief de la passion. Parce que la croix, évidemment, va donner naissance au crucifix, c'est ça. Et c'est Seth, c'est toujours lui qui est en situation, en tous les cas. D'accord? Et il porte la croix sur le dos. Voici pourquoi parfois on voit le Christ monter sur un âne, parfois, etc. Bon, voilà. C'est le grain qui est porté par l'âne, simplement. C'est ce qui est décrit, je vous ai dit, les étapes de la passion sont les étapes du traitement du grain. Et tout part, parce qu'on est en train de créer, d'organiser un discours cosmogonique, c'est-à-dire qui explique la création. Et j'ai dit, c'est pour ça qu'à la fin, quand il décède, il dit c'est accompli. Il a fait la création. C'est ça. Hein?
Je suis mort, etc., pour que l'humanité puisse vivre. Je suis venu pour purifier, laver des péchés. C'est le nomos qui s'exprime de cette façon. C'est lui, évidemment, puisqu'il est intimement lié à l'eau. La purification ne se passe pas de ce principe. Et c'est d'ailleurs un aspect que le christianisme échappe. C'est-à-dire, si vous expliquez que le Christ est une divinité de l'eau, je ne crois pas qu'il y ait un chrétien qui saura l'expliquer. Mais, et c'est normal, parce qu'en fait, j'ai dit que le christianisme a pris la superficialité, c'est-à-dire ce qui était au-dessus, ce qui était immédiatement accessible, il n'a pas les fondations. Bon, nous sommes dans un travail de renaissance, donc nous devons descendre dans les fondations pour toucher le fond. Et c'est la condition pour pouvoir remonter. C'est-à-dire qu'il faut atteindre le plancher pour pouvoir rebondir. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas se contenter des superficialités. D'accord? Bon, mais ayant dit ceci, je passe. Est clairement établi. Le document le plus explicite est le passage d'un papyrus fragmentaire provenant du Ramesséum et datant du Moyen Empire, où, pour la première fois, le dieu Osiris est assimilé au blé. Hein, ça, c'est la partie en fait importante que vous devez retenir. Le dieu Osiris est assimilé au blé et piétiné par Seth incarné dans un âne. Ainsi, l'âne est magiquement, à chaque nouvelle récolte, le meurtrier d'Osiris, c'est-à-dire son frère Seth. Hein, ça, c'est assez clair. Le dépiquage, la séparation des grains et des épis n'est d'ailleurs pas sans rappeler le démembrement du corps d'Osiris par Seth, tel qu'il est raconté dans le mythe. Il faut toutefois souligner la dynamique d'une telle assimilation et son caractère positif, puisque l'âne devient, au même titre que Seth, un personnage moteur du mythe osirien, dans la mesure où le maître est un élément nécessaire à la renaissance future. C'est ce que j'expliquais, d'où la nécessité, évidemment, de la proximité que les prêtres entretiennent avec Seth, puisqu'il est un élément nécessaire à la renaissance future, c'est-à-dire à la purification, parce que la renaissance suppose une purification, on ne peut renaître qu'à la condition d'être né. Et celui qui naît est pur, par essence. Hein. La naissance, c'est-à-dire le renouvellement, le nouvel an, par exemple, est intrinsèquement lié à la notion de purification, puisqu'il y a le phénomène de l'inondation qui, en Égypte antique, était associé à cet instant. Voilà. Et pourquoi donc le vin? Parce que le vin connaît le même sort, il est piétiné. C'est comme ça qu'il était fabriqué en Égypte antique. C'est une aire de battage ici. On cueille le raisin qu'on place dans un espace où les gens marchent. Et ensuite, le liquide est récolté, mis dans des amphores et servi. C'est le même principe, c'est toujours c'est toujours l'aire de battage. Voici pourquoi le Christ va donc s'asseoir et dire, tenez, mangez, ceci est mon propre corps. OK? Tenez, buvez, ceci est mon propre sang. Hein? Il est en train d'être démembré. D'accord? Et c'est le traitement du grain, et c'est Seth, c'est-à-dire les prêtres en l'occurrence, qui vont donc faire le rituel. Quand un prêtre catholique fait le sacrement satanique, toute la ritualité soudanaise, ce sont des actes conduits et menés par Seth. C'est lui l'acteur principal du film. C'est Pemba. Hein, vous devez le savoir, c'est Ogo, l'acteur principal du film. Donc, tous les actes ritueliques sont nécessairement de cet ordre-là. On ne dira pas satanique parce qu'en français, ça nous conduit dans des choses négatives, parce qu'en fait, c'est positif. C'est ce qui permet à l'univers d'avancer, aux jour de se lever. Sans son action, le jour ne peut pas se lever. D'accord? Donc, c'est absolument nécessaire. Et c'est ce que je voulais, fondamentalement, amener et surtout dissiper toute forme de mauvaise idée sur ces questions. Parce qu'on est un peu souvent contraint par l'ignorance à épouser des vues qui sont fausses sur ces questions. Il faut avoir une certaine distance vis-à-vis des évidences. Non, rien n'est tout à fait évident. Mais l'enseignement du jour consistait à disposer clairement dans votre esprit la nécessité du symbolisme auquel se rattache le pain d'une part et le vin d'autre part. Et je dis, à l'évidence, c'est un rituel soudanais par les simples descriptions que je ne fais que d'ailleurs survoler dans ces contextes-ci. D'ailleurs, et avec l'idée que reproduit ensuite dans un univers soudanais, n'y voyez pas une manière d'imiter ce que font les chrétiens. Non. Parce que vu de loin, ça peut avoir cette apparence, mais non. Si on a le bénéfice d'expliquer pourquoi on fait la chose, on ne peut pas créer tout de rien. Moi, je ne suis pas partisan des nouveaux projets. J'aime la tradition, j'aime les choses qui durent et qui ont fait leurs preuves. Parce que c'est là où se tient la vérité. Les vérités sont objectives, immuables. D'accord? Les choses qui changent tout le temps, moi, je suis pas dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut nécessairement réhabiliter ce que faisaient nos ancêtres, d'une manière ou d'une autre. Évidemment, par les mots, on peut le faire.
par les symboles aussi, parce que on peut remplacer le pain par beaucoup de choses. Tout ce qui passe sur l'air de battage et qui est solide ensuite, comme le pain par exemple, euh, peut servir à ce rituel, c'est sûr. Le pain, ce n'est qu'un objet parmi d'autres qui passent dans le même processus. Tout comme le vin d'ailleurs. Il y a d'autres liquides qui connaissent le même sort. Ceux qui n'aiment pas le vin peuvent choisir autre chose, mais l'important, c'est aussi la couleur de la chose, c'est-à-dire il faut que ce soit du rouge. En tous les cas, c'est l'idée. Vous comprenez, je pense, ce que je suis en train de dire. Voilà. Je crois, je vais vous quitter sur cette image qui rappelle donc l'origine des symboles que vous avez ici, le pain, le blé, euh, le raisin qui va donner le vin. Sachez que ce sont des symboles éminemment soudanais, il faut savoir les réhabiliter. Il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de cela. Il y a beaucoup de gens qui ont du christianisme une fausse idée, parce que c'est une tradition qui a beaucoup agressé les peuples subsahariens. Bon, c'est un fait. Mais il ne faut pas avoir le réflexe de tout rejeter au simple motif de l'histoire récente. Non. Beaucoup cherchent à comprendre d'où est-ce que vous tenez véritablement les textes originaux et qu'est-ce qui fonde le fait que vous parliez véritablement de Bible originale ou de Bible de Dieu. Oui, si, je pense avoir un peu compris la question. En réalité, il faut dire en fait que pourquoi parlons-nous de Bible originale? Tout simplement parce que les premiers textes connus dans l'histoire de l'humanité concernant la spiritualité se retrouvent en Afrique. Donc, les plus anciens textes connus de spiritualité, de science d'ailleurs, tout simplement, sont des textes africains. Et qui datent de moins 3000, moins 2500 avant l'ère chrétienne, et on les retrouve en Égypte ancienne. Et ce sont ces textes, en réalité, qui ont été plagiés par la tradition judéo-chrétienne ou arabo-musulmane pour écrire la Torah, la Bible chrétienne ou encore le Coran. Et ce plagiat est aujourd'hui démontré à travers certaines recherches archéologiques. On a de nombreuses références aujourd'hui qui confirment effectivement ces plagiats. On a par exemple le professeur Thierry Maire qui a travaillé sur ce sujet-là, le grand professeur Omotunde de la Guadeloupe, qui a énormément travaillé sur la question du plagiat et ainsi que l'encyclopédie universelle. Des millénaires avant la Torah, la Bible chrétienne et le Coran, il a existé la Bible des premiers êtres humains qui sont apparus sur la Terre, à savoir les Noirs. Donc nous savons que les Noirs existaient depuis au moins 300 000 ans. Donc avec Richard Leakey qui a découvert en 1967 par exemple les crânes Homo 1 et Homo 2 en Éthiopie qui datent de 200 000 ans. Donc il a existé la Bible des Noirs égyptiens, la Bible des Noirs cananéens, la Bible des Noirs sumériens. Donc la Bible des Noirs phéniciens, la Bible des Noirs sabéens, la Bible des Noirs dravidiens. Donc dravidiens, c'est-à-dire que nous sommes ici dans la vallée de l'Indus. Ce sont ceux-là même qui ont fondé les deux grandes civilisations de la vallée de l'Indus, Morendo, Daro et Harappa. Donc certes, il y a eu plagiat comme je l'ai dit, mais il y a eu un maladroit plagiat, un détournement de texte, un blanchissement en fait des sources, puisque le corpus spirituel africain a été sorti de son contexte culturel authentique et originel. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une épuration ethnique. Ce qui dérange y a été enlevé et ce qui arrange y a été mis. Donc, c'est pour cela qu'on y trouve, par exemple, dans la Bible chrétienne, des textes esclavagistes. Donc, ce qu'on ne retrouve pas dans les textes sacrés africains. Donc, comme 1 Timothée 6.1 ou 1 Pierre 2. Quand vous prenez, à propos du livre des Proverbes, donc, allant de 22 à 24, lorsque Amenémopé dit, par exemple, n'emploie pas pour ta balance de faux poids. La Bible, donc Proverbe, la Bible chrétienne, Proverbe 20, 23 reprend, la balance fausse n'est pas une bonne chose. Vous me refuez. Donc, Amenémopé dit, donc, donne tes oreilles
écoute ce qui est dit, donne ton cœur pour l'interpréter, il est utile de les mettre en ton cœur. La Bible copie, Proverbe, donc 22, 17, 19, prête, il dit, la Bible dit ceci, la Bible chrétienne, prête l'oreille et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science. Donc c'est tout simplement un plagiat. Mais ajoute, mieux vaut la pauvreté de la main de Dieu que les richesses dans un grenier. Et la Bible chrétienne reprend, donc Proverbe 22, 1, 2, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or, que l'argent et l'or. Amenemopé n'est pas le seul à s'être fait plagier. Donc, de nombreux autres auteurs ont été plagiés, tels que Ptahhotep. Ptahhotep a vécu en moins 2423 avant les chrétiennes. Quelques exemples de plagiat. Quand on prend, je peux continuer encore, on peut dire, quand on prend par exemple le livre des psaumes, donc le livre des psaumes de la Bible originale, au niveau du chapitre 4, nous avons la prière, une prière en réalité qui a donné en réalité naissance au Notre Père chrétien. Au Notre Père chrétien. Donc, c'est une prière qui se trouve en fait sur une stèle du pharaon Amenhotep III. Donc, c'est la stèle numéro 88 11 76. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Que lisons-nous sur ces stèles? Que lisons-nous sur ces stèles? Ô Amon-Ré, tu es l'unique. Tu es l'être qui a existé avant toute autre forme d'existence, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui ne cesse de donner le pain du jour à tout un chacun. Car la terre vit de tout ce que tu as créé, toi qui donnes tout ce qui paraît sur la table. Donc, sur ce fragment de texte, on retrouve tout simplement les paroles initiales du Notre Père chrétien. Donc, on a en premier, on a la louange adressée à Dieu. On a la reconnaissance de ses créations, donc la terre, le ciel, l'humanité. On a ensuite le don de la nourriture. On a la soumission à sa volonté. En fait, tous les éléments et concepts des prières existaient déjà donc en Afrique. Existaient déjà en Afrique. Il y a également une seconde prière qui a été plagiée pour donner naissance au Notre Père. C'est un extrait du papyrus hiératique, donc 3049 de Berlin. Donc 3049 de Berlin, donc page 8, ligne A, 1,7. Donc nous sommes là au niveau de la 22e dynastie, donc vers 945-915 avant l'ère chrétienne. Donc c'est assez précis. Donc, au niveau du verset 1, qu'est-ce qui est écrit dans cette prière? Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, le radieux, maître des transformations multiples d'aspects. Les cœurs sont remplis de ton amour. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, soleil né du ciel, qui a créé la terre, qui a créé les eaux et les montagnes, qui a donné la vie à tous les êtres. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, tu as illuminé la terre, plongé dans les ténèbres, tu as surgi hors du Noun. Hommes et Nétérou sont venus à ta suite. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, le puissant au nom multiple, que nul ne connaît, celui qui nous regarde de loin, mais qui reste proche pour nous entendre. Donc, au niveau du chapitre 5, que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, au bras vigoureux, seigneur de la force, prompt à la colère, l'irritable qui terrasse ses ennemis. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, le mystérieux, seigneur des bienfaits, riche d'amour et de bonté, qui écoute les plaintes émanant de celui qui l'appelle. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, qui a engendré tous les hommes, qui a créé leur nourriture, l'unique, le fort, qui fait vivre, il ne se lasse pas. Donc, c'est ainsi que ce texte a été plagié pour créer aussi le Notre Père chez les chrétiens. Donc, pour les Africains, Dieu a jailli du Noun, l'eau primordiale qui contenait déjà tout ce qui existe. Donc, l'eau primordiale qui contenait déjà tout ce qui existe. Voilà pourquoi, pour l'Africain, Dieu ou l'univers a toujours existé. Pour nos ancêtres, Dieu était autrefois dans le Noun. Et c'est de là qu'il a jailli en prenant conscience de lui-même pour créer l'univers. Donc, le Noun représente les eaux primordiales qui contenaient toutes les potentialités de l'univers. On retrouve cette notion dans la théorie du Big Bang. Donc, dans une théorie, c'est une théorie scientifique, dite scientifique en tout cas. Donc voilà encore un autre exemple de plagiat au niveau du livre de la Genèse. Parce que
le plagiat a été fait, mais a été très mal fait. Donc, il y a des parties du livre de la Genèse, de la Bible originale, donc de la Bible africaine. Ces parties ont été plagiées, mais qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, notamment la passion, par exemple, du Christ. La passion du Christ n'est en réalité qu'un plagiat, en réalité, qu'une pâle copie, en réalité, de la passion d'Ousiret. Après un souper, donc, on parle d'Eucharistie. Donc, que pouvons-nous lire, par exemple, à ce niveau-là? Que pouvons-nous lire? La nuit, donc nous sommes ici dans le tombeau du pharaon Ounas. Donc, nous sommes au à la fin du 3e millénaire avant l'ère chrétienne. Il est écrit ceci: la nuit où il allait mourir, le roi et seigneur Ousiret prit le pain, prononça la bénédiction, le consacra en son nom de seigneur de la nourriture divine, le rompit et le donna à ses 12 compagnons en disant: mangez, ceci est la chair d'Ousiret, le fils de Dieu, faites cela en mémoire de moi. Donc je pense que cela en dit long. Puis, au niveau du verset 2, il est écrit: puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la donna en disant: buvez, ceci est le propre sang d'Ousiret, chaque fois que vous en boirez. Il y a de très nombreuses comparaisons, je peux même avoir quelques autres comparaisons. Quand on prend les psaumes, par exemple, le psaume 104 de la Bible, donc, il faut savoir que dans un hymne au principe divin, datant du 14e siècle, avant l'ère chrétienne, le Nessou. Donc, Nessou signifie c'est le pharaon. Donc, nos ancêtres n'utilisaient pas le nom pharaon. Ils utilisaient le nom Nessou pour désigner le roi, celui qui vient du sud. Donc, au 14e siècle avant l'ère chrétienne, Akhenaton, donc, donc nous sommes là vers moins 1337, écrit dans son hymne: ô Dieu unique qui n'a point d'autre au-dessus de lui. Le psaume 104 de la Bible est un plagiat de l'hymne d'Akhenaton, et justement de cette phrase-là, on y lit par exemple dans la Bible chrétienne: ô Dieu, en réalité, qui n'a point d'autre au-dessus de lui. Dans le psaume 104. Akhenaton dit également: ton apparition est belle à l'horizon du ciel. Ô soleil vivant qui a vécu le premier, tu es beau et grand, tu étincelles et tu es au-dessus de tout pays. Tes rayons entourent les pays autant que tu en as créé. Le psaume 104 de la Bible reprend: Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il t'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc, c'est tout simplement une copie de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, en fait, en réalité, tout ce psaume-là, un autre verset de la Bible datant du 1er siècle reprend mot à mot une parole du psaume 104 de la Bible. Donc, dans Marc 12, verset 32, nous pouvons lire: Dieu est unique, il n'y a point d'autre que lui. Donc, c'est un verset que j'ai cité tout à l'heure qui provient d'Akhenaton. Le Coran datant du 9e siècle n'est pas un reste dans ce plagiat du psaume 104 de la Bible. Donc, le Coran est également un plagiat des textes de nos ancêtres, notamment un plagiat des textes de nos ancêtres qui ont fondé la civilisation sabéenne dans l'Irak et dans l'Iran actuel. Ainsi, dans la sourate 2, verset 163, nous lisons: votre Dieu est le Dieu unique, il n'y a point d'autre à part lui. Notre Dieu est le Dieu unique, il n'y a point d'autre à part lui. Donc, généralement, on considère le roi David comme un rédacteur des psaumes. Il est donc évident qu'aucun individu du nom de David ait pu rédiger de telles paroles. L'existence d'un tel personnage n'a jamais été prouvée par la science. Historiquement et scientifiquement parlant, David est un personnage mythologique, datant, d'autant plus que les textes qui lui sont attribués ne viennent pas de lui. Donc, selon l'encyclopédie universaliste, la ressemblance, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas seulement dans la forme, mais également dans le fond. Toutes les religions ont eu pour origine la spiritualité africaine. Tous se sont inspirés de la Bible originale africaine. Par orgueil, les hommes l'ont manipulé, ils l'ont modifié pour leurs propres besoins. Mais au fil des temps,
leurs pratiques ont évolué et ont pris des formes différentes sous lesquelles nous les connaissons aujourd'hui. Chaque peuple, je dis bien sûr, a eu pendant les siècles à formater l'original, la Bible originale africaine bien sûr, pour qu'elle reflète en quelque sorte leurs coutumes et leurs traditions. Ceci a conduit aux dégénérescences totales du vrai pratique en ces groupuscules de religion. Malgré ces modifications, il y en a encore qui ont conservé les traces des informations qui sont valables de nos jours. Il y en a qui ont conservé ces informations qui nous sont nécessaires dans la poursuite de notre programme. Dans Daniel 12, le verset 1 et 3, s'il vous plaît, il nous dit: en ces temps-là, il se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui se trouveront inscrits dans le livre seront sauvés. Je répète, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui se trouveront inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Je me demande, qui est ce Michael? Qui est Michael qui viendra? C'est l'ange du soleil, ou Michel, disons en français. C'est l'ange ou le régent du soleil. Dans ce document, ou le document que je vous ai présenté précédemment, en réécoutant attentivement les prières que nos ancêtres faisaient à Ra, bien sûr Ra, c'est le soleil, vous conviendrez avec moi que selon Daniel, le verset 12, Daniel 12, le verset 1 et 3, ce Michael est aussi le régent du soleil. Ok. Le Amon-Ra de nos ancêtres qui va nous inscrire, si je fais la comparaison entre ces deux, bien sûr, ça veut dire que c'est le soleil qui viendra nous inscrire, ou bien le régent du soleil Michael qui viendra nous inscrire. Donc, les deux, ou ces deux messages nous amènent à comprendre que c'est Amon-Ra, bien sûr, qui viendra nous inscrire dans ce livre. Ok. Amon-Ra de nos ancêtres, qui va nous inscrire dans ce livre le nom de ceux qui seront sauvés alors, bien sûr. Si actuellement nous ne faisons plus le culte d'Amon-Ra, qu'arrivera-t-il? Je dirais que nous sommes perdus. Nous sommes vraiment perdus. Parce que nous avons oublié ce culte. Nous avons oublié le culte de nos ancêtres.
Dans le judaïsme, il parle du lion du tribu d'Israël ou bien du lion du tribu du Juda. En astrologie, le lion, bien sûr, représente le soleil. Ça veut dire que dans la Bible et dans la Torah, on reconnaît que c'est le soleil. Mais qui de nos jours, ici et maintenant, ou si moi, qui suis devant vous, bien sûr, je prends un micro et dans un coin de rue, je commence à dire « Oh mes chers frères, adorons le soleil », qu'est-ce qui va m'arriver? Ou bien que dirait-on sur moi? On dirait que voilà, c'est un fétichiste, c'est un animiste. Il demande à adorer le soleil. Je vais encore donner un petit exemple. Dans la Bible, bien sûr, dans les évangiles, le soi-disant Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » scientifiquement ou dans les faits, soyons réalistes dans les faits. Qui est-ce qui est la lumière du monde? Mon frère, toi qui m'écoutes actuellement, ici et maintenant, qu'est-ce qui éclaire le monde si ce n'est le soleil? Si Jésus lui-même, dans les évangiles dit « Je suis la lumière du monde », nous pourrons en déduire qu'il dit qu'il est le soleil. C'est ça. Et c'est normal. Je dirais que ce n'est pas de notre faute. Ce sont des siècles et des siècles de mensonges qui nous ont induits en erreur, qui nous ont éloignés du vrai culte. Dans Matthieu 7, nous lisons « Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Resserré, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ceci veut dire que la porte qui mène à la vie éternelle, que nos ancêtres se sont battus, que nos ancêtres ont tout fait pour nous montrer le chemin là qui mène à cette vie éternelle. Parce que pour les Égyptiens, bien sûr, ils savent que la vie terrestre n'est que temporaire, mais la vie de l'au-delà était plus importante. Donc, ils ont tout fait pour nous laisser les indices, pour nous laisser les chemins à suivre, les miettes de pain que nous allons ramasser sur ces chemins jusqu'à aboutir à la vie éternelle, bien sûr. Mais où sont-ils ces miettes de pain? Où sont-ils ces enseignements? C'est pourquoi je me suis pris sur moi de reprendre et de décrypter avec minutie ces paroles cachées dans la Bible. Il dit encore, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en des vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. On parle bien sûr actuellement de ce qui se passe. Tantôt par là, tantôt par ci. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons sur nos télés? Qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Il continue.
vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chaudrons? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chaudrons? C'est une question. Dans ma coutume ou dans le pays dans lequel je suis, il y a un proverbe qui dit « Le poisson ne donne pas naissance aux silures ». Les agissements de ces prophètes, si nous sommes intelligents, bien sûr, si nous sommes intelligents, nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils nous vendent? Qu'est-ce qu'ils font? Ces faux prophètes de ces derniers temps, qu'est-ce qu'ils font? Je n'invente rien. J'explique seulement ce que Daniel a dit. Ce sont ses prophéties. D'ailleurs, c'est Daniel, donc ce sont des prophéties. C'est ce que nous voyons actuellement. Vous aurez des richesses. Mes frères, mes sœurs, ne nous voilons pas la face. Qu'est-ce qui est devenu nos églises? Où est donc la Ma'at que respectaient nos ancêtres? L'ordre, la justice, l'intégrité, pour ne citer que cela. Montrez-moi dans quel pays sur cette terre, notre demeure temporaire, y a-t-il la quiétude? Montrez-moi, frère, où peut-on trouver encore le bonheur? Où peut-on trouver la liberté, la joie du cœur, comme vivaient nos ancêtres sur cette terre de Kama? Où sur cette terre pourrons encore nous trouver cette jouissance? Parce que nous avons perdu la Ma'at. Qui se rappelle encore de la Ma'at? Personne. Quand je vous disais dès le début, ou dans ces enseignements, bien sûr, que malgré les tripatouillages, malgré les manipulations, il y a encore des messages dans la Bible. Il y a encore des informations nécessaires pour nous pour s'en sortir. Vous me direz peut-être, en tant que kamite, que non, celui-là veut nous ramener encore à refaire ce que nous ne voulons pas. Parce que je vous assure, frère kamite, il y en a qui ne veulent même plus regarder la Bible en face. Mais maintenant que je vous ai donné les preuves dans ce document, que la Bible que nous voyons aujourd'hui, qui a eu des transformations, vous en connaissez les noms, Saint James, Roi Kwa, tout ça là, et les manipulations, malgré tout ça là, l'original vient de nous. Laissez-moi vous rassurer, il y a toujours de l'espoir. Dans cette même Bible, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je reprends. Mais l'heure vient. Bien sûr, l'heure est venue. On parle d'aujourd'hui.
Et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père, Dieu bien sûr, Amon-Ra bien sûr, en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Ra nous demande de l'adorer, parce qu'il est maintenant l'heure. C'est pourquoi vous allez voir partout ces agitations. C'est pourquoi vous allez voir partout l'éveil ou bien le réveil des Noirs. C'est pourquoi vous allez voir sur toutes les chaînes, tout le monde essaie de nous rappeler que nous sommes les enfants de Dieu. Mais parmi tous ceux-là, parmi toutes ces chaînes, des milliers de chaînes qui parlent du kamitisme, du réveil de l'Afrique, qui ramène véritablement à ces enseignements? Qui est-ce qui nous ramène véritablement à cette adoration du Père, notre Père, le soleil, parce que c'est lui qui a créé ce système solaire. Je ne vais pas parler de tout l'univers parce que nous sommes dans le système solaire. La Terre se trouve dans le système solaire. Et c'est lui qui nous donne la vie, celui qui nous donne le pain, celui qui fait que quand on met une graine dans la terre, elle germe et donne des fruits. C'est le soleil. Cachons un peu le soleil pendant 1 minute. Que deviendra ce système solaire? Rien. Et donc, automatiquement, notre Père sera. C'est pourquoi nos ancêtres, les Égyptiens, s'il vous plaît, adorera. Il adorera. Ils savent que c'est le représentant d'Imana. Imana, l'invisible. Mais pourtant, il est là devant nous. Pourtant, en levant les yeux, on le voit. J'en ai déjà parlé. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Dans les prières du document que je vous ai montré, vous voyez comment on fait éloge au Père, comment on fait éloge au Ra, à Ra, s'il vous plaît. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur les véritables enseignements susceptibles de nous éveiller, de nous libérer, de nous mettre sur ce chemin. Frères et sœurs kamites, frères et sœurs dans l'âge, vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que vous avez trouvé l'enseignement qui vous mènera à la vie éternelle. J'aimerais aussi savoir ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est très important pour moi. Encore une fois, merci pour votre soutien. N'oubliez pas, bien sûr, de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.